Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien à faire, je suis comme ça, c'est mon caractère. Qui est-ce qui n'a pas encore dit cela ou n'est pas au moins tenté de le dire de temps en temps? En fait, le problème de cette phrase, de dire en fait c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est en fait on se fixe dans ses défauts, dans ses mauvaises habitudes, en disant de toute façon je ne veux pas me changer. Et en fait, finalement, c'est la solution simple, parce que sinon, on devrait se changer. Les lectures d'aujourd'hui, surtout l'Évangile et aussi la première lecture, nous montrent en fait le changement est possible, parce que la parole de Dieu est efficace. Au moment de ton baptême, Dieu a posé dans ton cœur, dans la bonne terre, un grain, le grain de la foi. Et petit à petit, ce grain a commencé à pousser. Et ce grain est prévu de pousser de plus en plus, de devenir une vraie plante, et de donner du fruit en abondance. Jusqu'au moment de la récolte, c'est le moment de notre mort. Alors, du côté du Christ, tout est là. C'est le premier message de ce dimanche. Du côté du Christ, la grâce est abondante. La grâce est donnée. Ce n'est pas la faute du Christ si nous sommes encore là avec nos mauvaises habitudes. Alors, la première leçon que nous tous, moi au premier, on peut retenir d'aujourd'hui, c'est la grâce est là et nécessaire, et c'est à moi de la recevoir, de s'ouvrir pour cette grâce, comme la terre s'ouvre aussi pour le grain, et aussi après pour l'eau qui vient du ciel, comme la plante est aussi ouverte pour les rayons du soleil. Et ça veut dire concrètement dans notre vie de tous les jours, de s'abandonner. Cet acte d'abandon est si important. Seigneur, je n'y arrive pas. Je suis comme ça, c'est vrai. Moi seul, je n'y arrive pas, mais je me tourne vers toi, parce que toi, tu es ma force. Voyez, la terre, tout seul, sans grain, sans semence, ne peut pas porter du fruit. C'est la même chose pour nous. Nous seuls, sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Alors, cette toute petite prière, Seigneur, aide-moi à me changer, à avancer. Puis on pourrait dire, de toute façon, en fait, moi, je n'ai pas besoin de me changer. Moi, je suis bien comme ça, même avec mes défauts. Mais en fait, là aussi, on n'entend pas vraiment l'appel du Seigneur, qui veut toujours de nouveau notre progression, qui nous veut faire avancer. Et en fait, c'est aussi le point pourquoi beaucoup de personnes, à la fin de leur vie, sont désespérées. Parce qu'elles se disent, en fait, je n'ai plus rien à faire ici sur la terre. Ma vie ne sert plus à rien. Mais non. Même si on est malade, même si on ne peut plus bouger, même si on est seul dans son lit, Dieu nous voit et il nous veut faire progresser dans la sainteté. Il veut que nous recevons des grâces pour nous-mêmes, mais surtout aussi pour d'autres personnes. En fait, toujours de nouveau, on peut grandir dans la vie spirituelle. Dieu le veut et c'est aussi de notre côté à nous de dire Seigneur, je veux avancer dans la vie spirituelle, je veux voir, je veux entendre plus de toi. C'est très important d'exprimer ce désir. Dieu, je veux plus de toi, je veux vraiment plus souvent te rencontrer profondément dans ma vie de tous les jours. Montre-moi ta présence. Première leçon, la grâce est là et même abondante. C'est jamais une faute de Dieu si on n'avance pas. Et puis c'est à nous de nous abandonner, de dire Seigneur, aide-moi, je suis trop faible. Et puis deuxième leçon, Seigneur, je veux avancer dans ma vie spirituelle. Et puis, l'évangile d'aujourd'hui nous montre le problème ou les problèmes. En fait, le problème c'est notre cœur n'est pas toujours une bonne terre. Et en fait, nous qui sommes là, ici à la messe, je pense que nous sommes surtout des personnes, souvent, qui sont des personnes qui ont encore des ronces.
dans notre cœur. Je relis ce que Jésus a dit. Celui qui a reçu la sémence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Nous, on entend la parole, c'est clair. On veut l'entendre aussi. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Le début, pas mal. On entend la parole, mais après la fin, pas si bien que ça. On ne donne pas de fruits. En fait, pendant ce temps d'été, c'est un bon moment d'enlever les ronces qui sont peut-être là. Et en fait, ce qui empêche le plus le Seigneur, ce sont nos péchés dans lesquels on reste volontairement. Là où on dit en fait, là, je ne fais rien, parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Non, c'est à nous de reconnaître que nous sommes trop faibles pour nous changer. Des exemples concrets. Moi, je n'arrive pas à pardonner une personne. Et au lieu de dire je ne veux pas, on peut dire je ne peux pas. Et c'est le premier pas vers le pardon. Ou on s'occupe trop de sa santé, on est toujours occupé de cela. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et comme ça, ou on dit tout le jour comme ça va mal, comme ça va mal. Là aussi, on peut aussi, au lieu de dire ça ne va pas, on peut dire oui, c'est vrai, mais Seigneur, aide-moi, je m'ouvre pour ton action en moi. Après, un point qui nous touche tous, ce sont les outils électroniques. En fait, je fais une recherche sur l'Internet, bien sûr. Nous tous, en moyenne, on passe 4 heures par jour sur la télé. 4 heures, le Français passe avec la télé. On passe par semaine 18 heures sur l'Internet en général et tous les jours 1 heure et quart sur des réseaux comme Facebook. Je pense nous tous, là on a des ronces. On est trop attachés à l'écran qui est notre consolation. Quand ça ne va pas, j'allume la télé, j'allume mon portable, je regarde l'Internet. Pas forcément de mauvaises choses, mais c'est ma consolation. Et je parle tout d'abord de moi. Je ne suis pas là pour vous faire une leçon, mais tout d'abord aussi pour parler à moi-même. Parce que moi aussi, dans ce point-là, je suis faible. Et je vois jusqu'à quel point là, Satan est arrivé à nous faire un piège dans lequel nous sommes tombés. Alors qu'on va faire de nouveau, tout d'abord, reconnaître qu'on est addict d'une certaine manière. Tout d'abord, reconnaître qu'on ne peut plus vivre sans regarder quelquefois même des bêtises sur l'Internet, sur la télé, etc. De dire, Seigneur, je passe trop de temps avec tout cela. Et puis, demander, Seigneur, change cela. Voyez un chrétien qui passe des heures sur la télé, mais qui n'a pas le temps le matin pour la prière du matin, qui n'a pas de temps en temps pendant la journée le temps pour un temps de prière, même très court. Et le soir pour une bonne prière du matin, de nouveau pas très long, ne peut pas vraiment être appelé chrétien. Est-ce que celui-là n'a pas mis à la première place pas Dieu, mais la télé, l'ordinateur, le smartphone, etc. De nouveau, tout d'abord, il faut le reconnaître et demander, Seigneur, aide-moi, change-moi. Puis, j'ai trouvé dans la famille chrétienne 8 conseils pour l'été. Comment on peut se détacher un peu de tous ces écrans. Et premier conseil, c'est se donner une règle de vie par rapport à cela. Voyez que pas les écrans prennent, en fait, que pas les écrans gèrent notre vie, mais que nous gérons nos écrans en disant, en fait, aujourd'hui, je vais regarder 1 heure ou 2 heures la télé, d'accord, mais pas plus. Et si je fais plus, je demande pardon. La même chose pour le portable. Je me donne une règle de vie. Là aussi, c'est un autre point, protéger son hygiène de vie mentale. En fait, de ne jamais regarder le smartphone avant la prière du matin, avant le petit déjeuner, si ce n'est pas forcément nécessaire. Le même le soir, jamais aller sur l'Internet sans nécessité après le dîner. Et avoir aussi pendant la journée, si possible, et souvent c'est possible, d'avoir des temps sans télé, sans portable, sans Internet.
Sinon, on reste toujours avec nos ronces. On n'a pas notre cœur ouvert pour le Seigneur. Et le dernier conseil que je donne, les autres conseils, je vais les afficher. En fait, c'est simplement aussi de vivre le dimanche autrement, par rapport à la télé, par rapport au smartphone, par rapport à l'Internet. Peut-être même essayer de vivre sans. Oui, c'est difficile. Oui, moi aussi, je n'arrive pas forcément. Mais c'est à nous tous de se tourner vers le Seigneur et de dire maintenant, Seigneur, je veux enlever les ronces qui sont là dans ma vie. Je n'arrive pas tout seul, fais-le. Et ce qui est beau, il le fait maintenant, à la messe. Au moment de la communion, c'est le Seigneur qui vient pas simplement comme Semeur, mais comme celui qui enlève tous les ronces, qui nous guérit. Merci Seigneur, guéris nos cœurs, transforme-nous de plus en plus et fais de chacun d'entre nous un saint. Amen.